bénédiction pour le pays qui nous reçoit. De deux. C'était pour le Congo, c'est ça? Par rapport à ce qui se passe à l'Est laissez-moi m'insurger. Laissez-moi m'insurger avec toute la colère que j'ai ici. Un mot pour la MONUSCO. Toute la colère que j'ai ici contre la MONUSCO. Sincèrement, si ce qui s'est passé à l'Est là-bas, oui, quand on a tué ces deux jeunes gens, je voudrais que ça part partout là. On a tué, on a dit 2. Est-ce que c'est 2? D'autres m'ont dit 5. Si ce qui s'est passé chez nous à l'Est, c'était passé en Israël, c'est toutes les chaînes de télévision du monde entier qui parleraient. Je suis d'origine juive moi-même. Je ne suis pas antisémite. D'accord. Je sais d'où je viens moi-même. Écoutez, si ce qui s'est passé chez nous, alors parce que c'est chez nous, parce que c'est le Congo, personne n'en a parlé. Personne, aucune chaîne de télévision. La MONUSCO qui est censée nous protéger, la MONUSCO a tué nos enfants. J'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à les supporter. J'arrive pas à comprendre ces gens-là depuis plus de 20 ans qui sont chez nous. On n'a jamais eu de paix, qu'ils partent. Il n'y a aucune raison pour qu'ils restent encore au Congo. Il n'y a aucune raison. Maintenant, ce qui se faisait en cachette, c'est fait aujourd'hui publiquement, au vu de tous. La MONUSCO tue. La MONUSCO tue parce que la MONUSCO, depuis qu'elle est chez nous, elle n'était pas venue pour nous protéger, elle était venue pour s'enrichir. Et le Congo, laissez-moi vous dire un truc. Le Congo s'est retrouvé engagé dans un complot presque international et mondial. Le Congo a eu le malheur d'être ce qu'il est, avoir ce qu'il a, pour que les gens se réveillent un jour qui disent « Mais ces gens-là ne méritent pas ces pays. Et c'est depuis, dans les années 1800, qu'ils se sont rendus compte qu'est-ce qu'on a fait. On leur a donné ce territoire-là. On se rend compte aujourd'hui que ce territoire est trop riche. Alors, faisons tout pour le diviser. Faisons tout pour le diviser, comme ça, ils ne seront pas un. Ils se battront pendant ce temps-là. Nous pillons le pays. Et ça, l'homme congolais n'a jamais compris. Que c'est un complot contre nous. C'est un complot contre nous. Nous devons nous réveiller et, sincèrement, se mettre en bloc et faire des choses ensemble. Faire des choses ensemble pour que les gens qui sont contre nous voient que nous sommes un. Parce que ça a commencé depuis très longtemps, cette affaire-là. Et l'enfant congolais ne comprend pas. L'homme congolais ne comprend pas. Je préfère souffrir dans la souffrance, mais au moins que je ne puisse pas trahir mon frère congolais. Je préfère même ne pas manger, mais que mon frère congolais ne soit pas trahi. Ce n'est pas possible. Ce que nous voyons au Congo, on ne peut pas les supporter. Je suis désolé d'être comme ça, mais et de le dire avec toute ma force, mais c'est pas acceptable. C'est pas acceptable que... Vous savez, moi j'ai des photos qu'on m'a laissées par mon père, des photos de Léopoldville. Nous sommes le seul pays en Afrique et au monde qui a eu des bus électriques. J'en ai moi dans mon iPad ici, à Kinshasa. Des bus électriques. Il n'y en avait pas ailleurs. Il n'y en avait même pas ici en France. Voyez-vous, nous étions un pays où coulait le miel. Mais ceux qui nous aiment pas ont compris cela. Ils ont pris la décision de nous faire mal, de nous diviser. Et on est tombé dans leur piège. Nous devons nous relever et condamner mort. Chaque Congolais devrait condamner ce qui se passe. Chaque Congolais où il est, quel que soit le continent où il se retrouve, il devrait condamner ce qui s'est passé. Et moi, j'attendais du secrétaire général de l'ONU des condamnations fermes. Il dit tout simplement, je suis outré. Je ne veux pas dire un gros mot. D'accord. Comprenez son émotion. Voilà.